Salut et bienvenue dans mon entre. Aujourd'hui est un épisode spécial car nous avons une invitée spéciale qui est Louise au Top. Salut. Vas-y, présente-toi. Du coup, je m'appelle Louise au Top et j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais des vidéos sur les créatures et un peu sur Pokémon. Allez voir sa chaîne, le lien sera en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous abonner et pourquoi pas liker les vidéos qu'elle a déjà fait. Oh, j'ai pas dit que c'était toi qui avais fait mon générique. Parce que c'est elle qui a fait mon générique. La vidéo commence. Alors aujourd'hui épisode particulier, elle est là parce que Game of Thrones saison 8, dernier épisode, l'épisode final, on va enfin savoir qui est sur le trône, a commencé. Et donc j'ai voulu faire un épisode un peu plus long que les autres, enfin je dis ça mais ça dépend le temps que ça prendra au montage en vérité. En tout cas avec un jeu spécial, je reviens. J'ai oublié de prendre le loupe. Dans ce bol, il y a des petits papiers. Je suis désolée pour le bol, hein. C'est un saladier, c'est pas un bol. J'avais un bol en verre, mais je l'ai emmené chez ma mère pour l'anniversaire à mon petit frère et je l'ai oublié là-bas. Il y a des petits papiers avec le nom des personnages. On va les tirer au sort et on va pouvoir discuter de ce qu'on pense de ces personnages et puis du développement qu'ils ont eu, si on les trouve cohérents, pas cohérents, etc. etc. Est-ce que t'es un peu de tension, tu vois, sur le personnage, parce que il y a des prénoms qu'on a mis, j'avoue que j'avais pas très envie de les tirer. Non, moi non plus. Ok, bon, à toi l'honneur. Ok, Tywin Lannister. Oh, ça va. Ça va. J'aime bien ce personnage, déjà parce qu'il est vraiment bien construit, et notamment ses relations par rapport à sa famille, au pouvoir, à son nom aussi, parce que il est très sur le nom des Lannister, ce genre de truc. C'est vrai qu'il le fait pas pour la famille, mais il fait plus pour le nom de voilà, famille. il parle vraiment beaucoup d'héritage, de ce qu'il faut léguer aux générations, voilà, vraiment de son nom. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que il veut pas forcément le pouvoir, il veut juste que les Lannister restent dans l'histoire et sans forcément devenir roi, en fait. C'est vrai que, après, je trouve ça dommage que la façon dont il a élevé ses enfants, un peu les uns contre les autres, enfin en partie avec Tyrion. Non, c'est vraiment... vraiment... On sent que Tyrion, il est un peu rejeté dans tout ça, et c'est dommage parce que il a aussi le nom Lannister. Oui. Après, c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas tué aussi. Hein. Ah oui, mais il le dit de toute façon depuis le début que s'il n'a rien fait contre Tyrion, c'est à cause de son... parce que c'est son fils et parce qu'il a son nom, mais que autrement, il serait déjà mort depuis très longtemps, quoi. Super glauque. Ouais. Au suivant. J'ai Robb Stark. Je le déteste tellement. Je le déteste. Ah ouais? Je supporte pas ce personnage. Parce que pour moi, c'est un peu l'enfant gâté. Ouais. Il a jamais souffert, disons que comme c'est le premier-né de base et que c'est un garçon en plus, il a jamais vraiment su ce que c'était que souffrir. Et pour moi, en fait, la souffrance, c'est ce qui permet de devenir plus fort. C'est ce qui permet en fait de se réinventer, de se dépasser, d'apprendre de nos erreurs, l'expérience et tout. Il a jamais eu ça en fait. C'est vrai que c'est un des personnages un des rares personnages qui n'a jamais évolué. Parce qu'il est mort trop tôt. C'est pas parce qu'il est mort trop tôt, mais c'est parce qu'il a toujours été, l'héritier, quoi. C'est son rôle de protéger sa famille, c'est son rôle de faire des choses pour sa famille. Ouais. Et depuis le début, en fait, il fait vraiment que ça. Il protège ses frères et sœurs, il est parti en guerre pour venger son père. Il a jamais fait, mis à part se marier avec... Ouais, c'est le petit truc qu'il a fait juste pour lui-même, mais regarde là où ça l'a mené. Ouais, voilà, exactement. En fait, le truc, c'est qu'il était beaucoup trop jeune pour le rôle qu'il a eu. Et au final, il est parti. Le truc, c'est comme il a gagné toutes ses batailles et que tout le monde était en train de l'encenser en mode oui, Robb, c'est vraiment le meilleur, avec son loup et tout sur les scènes de bataille et tout, et puis la stratégie militaire géniale, c'est qu'à un moment, il s'est dit on a droit à... je suis victorieux de cette bataille, de cette guerre, j'arrête pas de gagner toutes mes batailles, j'ai droit à un petit mariage. Oui, mais tu t'es déjà engagé ailleurs. Oui, mais moi, c'est elle que je veux. Oui, mais là, ouais, c'est ça, c'est t'as un rôle d'homme et c'est une guerre, c'est un truc d'homme. Et là, t'as pas le droit de faire le petit garçon en mode hey, je suis amoureux, je veux cette fille. Au pire, tu la prends comme maîtresse ou tu fais en sorte que ta femme elle meurt. Non, il est gentil. Il fait partie de la team gentille. Ouais. Et puis elle aurait pas accepté, je pense. Non, il aurait peut-être pas tué, mais bon, tu peux te marier sans vraiment être avec ta femme, tu vois ce que je veux dire. C'est juste le mariage, c'est pour tout le monde. Et en privé, en fait, t'as ta petite vie de côté, tout le monde le fait, pourquoi lui il pourrait pas le faire. C'est vrai. Et finalement, regarde, on a poignardé sa femme dans cette scène. Ah, c'est horrible. Cette scène. Ouais, c'est raide, hein.
Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que la dernière phrase qu'il dit avant qu'il meure, ça te montre en fait que c'était encore un petit garçon. Ouais, bah ouais, il appelle sa mère. Il appelle sa mère et tout à l'aide et tout. Ouais. Personnage suivant. Moi, je fais pas beaucoup de bruit. Ah, bah justement, Walder Frey. Oh, quand on parle du lot. Immonde. Une immondice. Il était déjà immonde dans Harry Potter. Ah ouais, il était déjà immonde dans Harry Potter. Mais on avait un petit peu genre de pitié pour lui, parce qu'il aime son chat et tout, c'est un crack-molle, tout ça. Mais là, on peut pas l'aimer. Déjà physiquement, ils l'ont rendu extrêmement sale. Ouais. Il est, on sait que c'est fantastique, c'est à une époque où il se lavait pas forcément tous les jours, tout ça. Mais lui, vraiment, c'est le pire de tous. Ah, et puis après, ses enfants, ils étaient tout aussi dégueulasses. Ah ouais, ses enfants, ils sont dégueux. Le fait qu'il ait genre 1000 femmes. Sa dernière femme, lui, il a 70 ans, 80 ans. Sa dernière femme, elle en a 15. Oh non, c'est immonde. Ah ouais, c'est immonde. Et puis il les traite pas bien et tout. Enfin, ouais. Misogyne extrême, plus. C'est ça. Il est tellement sale qu'il est même rejeté dans le monde de Game of Thrones. En mode, je vous invite à mon mariage, vous n'êtes pas venus. Vous devez marier votre fils à ma fille, vous l'avez pas fait. Oh, jusqu'au bout, en fait, on le maltraite. C'est super triste. Mais c'est parce qu'il venait pas aux batailles et tout, là. Ah. Tu sais, il l'appelait Walder le retardataire, là. Ah, tu m'apprends un truc. Ça, par contre, je savais pas. Oui. Pourtant, il a un poste. Son château se situe à un endroit stratégique. Exactement. Quand même, en plus. Donc il avait le pouvoir sans vraiment l'avoir. Et finalement, il a été tué par Arya. Ouais. D'une façon la plus cool qui soit. Exactement. En mode, mais où est mon fils? Here, my lord. Pour votre assiette. Juste là. Exactement. Mais tu sais qu'en plus, juste avant ça, il le raconte. En fait, c'est un conte qui est hyper connu dans les 7 royaumes. C'est l'histoire d'un mec qui a tué un de ses invités chez lui. Ouais. Et pour se venger, la famille de cet invité lui a fait manger ses enfants. Ah. Et donc c'est un truc qui existe déjà de base, ouais, on a voilà, juste récréé. c'est un conte. C'est pour les gens en fait qui connaissent un peu plus l'univers et qui voient le truc, ils font ah. Exactement. En fait, il le raconte, c'est Arya qui le raconte. D'accord. Donc voilà. Mais après, il m'a fait de la peine quand l'autre il arrivait en mode oui, alors on avait convenu que vous nous laissiez passer et que j'épouse votre fille, mais bon, regardez, celle-ci est plus jolie et je l'ai aimée, donc. Ouais. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Parce qu'ils se trahissent, enfin ils se trahissent, mais... ils se trahissent. Hein. Ouais, ils se trahissent, lui il vient pas aux batailles, il vient à la fin pour dire ah bah j'étais là, j'ai le droit à la gloire. Il fait des trucs qui sont genre pas très catholiques, si on peut dire ça comme ça. Il y a zéro politique sur les mineurs hein, dans cette série, c'est un peu horrible. Non. Suivant. Ok. Oh oui. C'est mon bébé. Le mien aussi. C'est mon bébé et c'est Ramsay Snow / Bolton parce qu'il a été légitimisé de certaine façon. Si on doit aimer un méchant, c'est bien lui. C'est-à-dire que ce regard sadique, ce mal, cette haine qu'il a envers le monde, enfin le fait d'être un Snow et en plus de faire partie du clan des écorchés, il est né pour devenir ce méchant. Exactement. Après, franchement, je vais pas polémiquer sur le viol de Sansa parce que après ça reste un méchant quoi, voilà. Mais tout dans ses gestes transpire le sadisme. Au moment où il a coupé le pénis de Théon et qu'après il mange une saucisse devant lui et qu'il la secoue en mode non t'inquiète, c'est pas ton pénis que je suis en train de manger, c'est juste une saucisse. Ouais. Tu vois, ou alors quand il fait courir Rickon en disant bon alors ce que tu vas faire c'est que tu vas courir droit vers ton frère, d'accord? Surtout tu t'arrêtes pas. Et que après j'avais oublié. C'est vrai, et après en fait t'as Rickon qui commence à marcher, qu'il le regarde en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait non, you have to run, remember? Et là il prend un arc, il est en mode non, ouais, je m'en souvenais plus. Et que c'est au bout de la 3e flèche qu'il tire vraiment sérieusement pour qu'il meure juste devant les yeux de Jon, pour que Jon s'énerve et qu'il puisse faire des erreurs sur la scène de bataille. Ça c'est du méchant. Ça, le truc c'est que en fait, s'il n'y avait pas eu toute l'armée des Zériers qui étaient venus les aider, il aurait gagné la bataille. Donc en fait, du début jusqu'à la fin, il a été très intelligent et il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. La seule erreur en soi qu'il a fait, c'est de prendre le Nord pour acquis. Il a satisfait son père pour avoir le nom Bolton. Dès qu'il a vu que son père avait mis enceinte la femme qu'il avait là, il s'est dit je ne vais plus vraiment être l'héritier, donc il a tué le bébé, il a tué la mère pour être sûr qu'elle fasse pas de bébé. Parce que sa mère était en mode tu peux nous laisser partir, finalement ton père est mort, ça sert à rien, on partira et tout. Il est en mode bah non, parce que ça reste un Bolton, donc il peut réclamer le trône à tout moment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que bâtard, il a vraiment
endossé le rôle de Bolton, donc les écorchés, donc ils écorchaient leurs ennemis. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que son père, à un moment donné, lui dit c'est vraiment un peu dépassé, toute cette histoire de décortiquer des gens et tout, tu devrais arrêter. Et il est en mode genre, bah non, enfin, c'est notre nom quand même, on devrait le faire. C'est notre sang, c'est exactement. Notre héritage. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est marrant parce que même si c'est un bâtard, c'est le plus Bolton des deux, quoi. Et pourtant, pour dépasser son père, il faut y aller, hein, parce que c'est un peu un connard. Hein. Ouais, c'est vraiment un connard. Alors, je me demande, si Sansa ne s'était pas un peu rebellée, est-ce qu'il aurait été gentil avec elle? Parce qu'au début, son père il a dit, c'est Sansa, ça reste une Stark, on est à Winterfell. Alors, peut-être, parce que au tout début, quand elle arrive, son père sous-entend qu'il a un gros crush sur Sansa. Et, et même que sa maîtresse, parce que du coup, Ramsay a une maîtresse à ce moment-là, elle est un peu en mode mais tu l'aimes bien, et il lui dit que oui, qu'elle est jolie et qu'elle est qu'elle a un haut sang. exactement. Je m'en souviens. Ouais. C'est vrai qu'il dit qu'il a un haut crush et après c'est un peu rebellé en mode ici c'est chez moi, bitch. Exactement. Ok, donc vous allez pas m'intimider sur mon territoire parce que ici c'est le Nord et moi je suis une Stark. Exactement. Et je pense que c'est ce qu'elle. Et ça l'a un peu agacé en fait qu'elle se rebelle. Elle a dit moi je veux pas de femme indépendante chez moi, ok. Donc je vais te remettre à ta place. Exactement. Et il a pété les plombs. Et puis c'est surtout qu'elle a voulu s'échapper et tout. Du coup, il est un peu en mode ma femme veut me fuir. Mais je crois qu'elle a essayé de s'échapper après qu'il l'ait violée quand même. Ah, peut-être, oui. Donc c'était déjà une bonne raison de s'échapper en oui, soi. c'était déjà une bonne raison de s'échapper. Ramsay Bolton, meilleur. Lisa Tully. Ah, celle qui est complètement folle. Ouais, et qui allait son fils alors qu'il a genre 13 ans. Mais je sais pas ce qui l'a rendue folle comme ça, mais je pense que c'est Baelish qui l'a rendue un peu. Je pense qu'elle était un petit peu dérangée. Et ouais, Baelish, en fait, il la manipule depuis le début. D'ailleurs, c'est à cause. Enfin, il lui a demandé de tuer son mari et de faire porter le chapeau au Lannister. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tout a commencé. Oui, oui, c'est à cause de Baelish. Exactement. Sachez-le, c'est Baelish le gros salaud. Ouais, c'est lui qui a vraiment commencé toute cette histoire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur elle, mais à part qu'elle a débuté, c'est à cause d'elle que la série existe. Grâce à elle, du coup. Oui, grâce à elle. Mais voilà, elle est juste complètement ravagée. En fait, elle est folle d'amour pour Baelish, et c'est ça qui la rend complètement folle, quoi. Non. C'est vrai. Comme quoi l'amour, hein, ça rend fou. Ouais. N'aimez pas les gens, ouais, c'est pas non. bien. Non. Alors j'ai... Oh, Jorah Mormont, Lord Friendzone. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Parce que à la base... Il a été banni. Il a été banni parce qu'il faisait de l'esclavage, je crois. Parce qu'il vendait, il vendait des hommes. Trafic humain. Ouais. Et après, il s'est retrouvé du coup au service du roi, je sais pas comment, parce que finalement il était banni. Et il devait tuer Daenerys. Pas du tout. Il s'est retrouvé avec Daenerys, mais il vendait des informations à Varys. Ah, il les vendait des informations, ouais, on l'a pas exactement. envoyé pour tuer Daenerys Non, directement. on l'a pas envoyé pour la tuer. Ah, c'est après on lui a dit si tu pouvais la tuer, ça pourrait être cool. Ouais, c'est ça. Et comme il s'est rendu compte qu'elle était gentille avec un comme il est amoureux d'elle et tout. Et ça aussi c'est creepy. Hein. Mais moi je suis sûre qu'elle aime bien quand même. Hein. Elle aime bien, mais elle est pas amoureuse de lui. C'est le gars, il a 45 balais, peut-être 50 ans, en et fait, elle en avait 15. Bah, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Non, mais. Bah, elle a bien épousé Khal Drogo là. Oui, mais c'était un mariage forcé. Hein. Si on lui avait donné le choix, elle aurait pas épousé. Oui, mais Khal voilà, Drogo. du coup. Après, c'est adapté, mais ça veut pas dire que c'est normal. Oui, je sais, mais je dis pas que c'est normal, mais. Enfin, je veux dire, moi je pense qu'elle éprouve des trucs pour lui, mais que comme il a pas une bonne position et que c'est pas du tout intéressant pour elle. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est pas amoureuse. Parce qu'elle-même, elle l'a dit. Bah, en tout cas, quand. Il y a vraiment des situations où elle est un petit peu en mode. En fait, elle a de l'affection pour lui parce qu'il était là, c'est lui qui lui a dit vous êtes une Khaleesi, c'est vous, vous devez lever la tête, arrêter de supplier, arrêter de voilà. Et en fait, il était là avec elle depuis le début, donc elle a une forme d'affection un peu comme si c'était son oncle, tu vois. Mais à aucun moment, elle a des sentiments pour lui en mode peut-être. You and me in the bed. Ouais, non mais c'est moi, et j'aime bien les happy end, du coup. J'aime bien quand tout le monde est en couple, du coup, voilà. Non. Moi, je suis pour l'amitié homme-femme. Oui, moi aussi, donc, mais il souffre, le pauvre garçon. Mais c'est pas une raison pour qu'elle sorte avec en mode j'ai vraiment pitié pour toi, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ensemble et puis tu verras que finalement je suis pas une si bonne mariée que ça, une si bonne amante. Oui, c'est vrai. Oui, non mais oui, d'accord. Ça va la rendre encore plus triste, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, tire un petit papier. Sansa Stark. Sur elle aussi, il y a tellement de choses à dire. Ah ouais, il y a tellement de choses à dire. Bah déjà, je l'ai détestée pendant 4 saisons et je commence à l'apprécier. Mais c'est ça en fait. Le problème c'est que ça lui met 4 saisons pour apprendre. Ouais, c'est trop long, c'est trop long. Elle évolue pas pendant 4 saisons et encore,
pendant 4 saisons, elle ne change pas du tout. Elle est en mode tout va pour le mieux, tout va s'arranger, je ne ferai rien et tout va s'arranger parce que le monde est comme ça. Les hommes sont gentils avec les femmes. Et puis moi, je suis jolie aussi, et c'est pour ça que ça ressort, parce que j'ai un nom, et puis je suis belle. Voilà, exactement. Et je suis une bonne femme. Exactement. Et en fait, le truc qui est bien avec Game of Thrones, c'est que ça te montre que même si tu es une femme et que tu es douce et gentille, bah justement, parce que tu es douce et gentille, ça va jamais bien finir pour toi. Exactement. Et puis elle a aussi, c'est vraiment un gros cœur d'artichaut, parce qu'elle est amoureuse de Geoffrey au début. Et franchement, ça dure super longtemps. Elle est amoureuse de lui pendant super longtemps, alors que lui, ils lui ont fait vivre des vertes et des pas mûres. Ensuite, elle a un gros crush sur Loras. Mais je suis pas sûre qu'elle soit vraiment amoureuse. Je pense juste qu'elle les trouve beaux, qu'elle est superficielle. C'est ça, voilà. Elle est superficielle parce que on la marie de force à Tyrion. Et au lieu d'apprécier le fait d'être avec un homme gentil, elle le juge, qu'il la viole pas, qu'il ne la touche même pas d'ailleurs. Hein. Elle le juge sur son physique. Et le repousse. Parce qu'au début, son but dans la vie, c'était vraiment d'être l'épouse jolie exactement, avec un joli mari, avec de jolis enfants, dans une jolie maison. C'est horrible. Voilà, c'était son seul but. Et donc après, elle évolue. Bon, ça prend quand même 4 saisons, mais après, elle évolue. Elle se sert un peu de Lord Baelish. Elle apprend beaucoup de Lord Baelish. Elle apprend de lui, elle le manipule aussi un peu pour s'en sortir. Et... Bon, ça n'a pas empêché Lord Baelish de la faire épouser. Oui, exactement. Mais après, ce qu'elle fait pour tuer Lord Baelish, on se souvient tous de cette scène où elle fait exécuter Lord Baelish. Et on s'attendait pas, on pensait tous qu'elle s'était retournée contre sa sœur. Exactement. Et après, elle lui dit, mais t'essaies de me retourner contre ma sœur, t'as réussi à faire tourner ma mère contre sa sœur. Mon gars, c'est un sport national que t'es en train de faire, mais tu m'as appris des choses. Et j'aime bien parce qu'elle le dit, je suis slow learner. Elle a dit, j'apprends lentement, c'est vrai, mais je finis par apprendre. Et genre, c'est bon, j'ai appris ma leçon en fait. Donc, tu vas mourir maintenant. Bye. Mais après, là elle commence à devenir badass et c'est cool. Mais à la fin de la saison 5, saison 6, là, quand elle retourne à Winterfell, genre pour de vrai, parce que du coup elle y est retournée avant, avec ses habits noirs et tout, elle est... Franchement, ça m'a donné trop des frissons quand j'ai vu cette scène. Ouais. Mais même quand elle regarde, quand les derniers mots qu'elle dit à Bolton, à Ramsay, quand elle dit ton nom va disparaître, ton souvenir va disparaître, tout va disparaître, et puis elle part au moment où elle va se faire bouffer, après elle fait non, je savoure ma vengeance, elle se retourne et finalement elle le fixe en train de se faire bouffer par ses chiens. Elle est vraiment... c'est ça, elle apprend très lentement et elle a énormément souffert, et maintenant tout ce qu'elle veut, c'est botter des culs. Oh, c'est ça. Mais ce qui est bête, c'est qu'elle aurait pu apprendre de Marjorie au moment où elle était avec Marjorie et où elle a discuté avec, c'est quoi, Olenna. Au moment où elle avait discuté avec Olenna et Marjorie, elle aurait dû quand même apprendre. Mais là, je pense qu'elle va quand même un peu... Elle sait pas se battre, mais elle est intelligente. Elle sait diriger. Ouais. Alors, je dirais pas qu'elle est intelligente. Si, franchement, elle est intelligente. Je dirais pas qu'elle est intelligente. Okay, je dis qu'elle a appris des choses, mais elle est pas intelligente. Ouais, bah elle est pas bête non plus. Si elle était... Elle se voilait la face. Ouais. Aria est intelligente. Elle était jeune. Elle est pas intelligente, tu vois. Aria fait des trucs cons quand même. Hein. On n'est pas tombé sur son nom là. Ok, on n'est pas tombé sur... Crie pas dessus. Ok, on en tire à l'infini, il faudra que tu me dises quand est-ce qu'on s'arrête. Je suis capable de tout s'étirer, moi. Ah, moi aussi.